Salut, on a parlé ces derniers jours de la puissance des routines et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment vous allez pouvoir mettre en place le système pour mettre en place une routine. Je vais vous donner une liste d'étapes pour que vous puissiez utiliser cette puissance des routines. Alors, la première chose à comprendre avec les routines, c'est qu'une routine, dans l'idée, fonctionne sur le même principe qu'une habitude. Donc une habitude, on en a aussi régulièrement parlé sur cette chaîne, une habitude, la différence, alors ce qui est important de comprendre, et c'est ce que j'aime bien dire, c'est que une action répétée est une habitude, mais une habitude n'est pas forcément une action répétée. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire une action encore sans pour autant que ce soit une habitude, parce qu'une habitude est basée sur ce qu'on appelle le mécanisme de l'ancrage. Et ce mécanisme de l'ancrage, c'est ça qui permet en fait d'automatiser l'habitude et de faire en sorte que cette habitude ne soit pas, que cette action répétée ne soit pas basée sur la volonté ou la discipline, mais justement devienne une habitude et soit basée sur cet ancrage et que ça devienne donc de plus en plus facile avec le temps. Donc l'ancrage pour les habitudes, et ça fonctionne pareil pour une routine, c'est tout simplement l'idée du déclencheur, de l'action et de la récompense. Donc un déclencheur, quelque chose qui va déclencher le fait que je sais que c'est le moment de faire cette habitude. Ensuite l'action en elle-même et ensuite la récompense. La récompense, c'est un renforcement qui permet en fait au bout d'un moment de terminer le cercle et de faire en sorte que quand le déclencheur arrive, j'ai l'envie de la récompense. Et c'est là que la boucle est vraiment bouclée et c'est là que l'ancrage est mis en place. Donc ça, c'est le principe de base de l'habitude qui s'applique aussi à la routine. Cependant, il y a des différences par rapport aux routines, c'est-à-dire que premièrement, les routines, c'est en général une mini-habitude qui peut être très courte, qui peut prendre par exemple 1 minute, et donc les routines peuvent se stacker, c'est-à-dire peuvent s'empiler entre elles. Et dans ce cas-là, quand vous empilez plusieurs routines entre elles, les routines s'auto-déclenchent entre elles, c'est-à-dire que vous allez mettre une première routine qui dure 1 minute, une deuxième routine peut-être qui dure 2 minutes, une troisième routine qui dure 3 minutes, une autre qui dure 1 minute. Voilà, vous avez 4-5 routines qui s'enchaînent de 1-2 minutes, et donc elles s'auto-déclenchent entre elles, et donc en fait, c'est l'ensemble des routines qui doit être, l'ensemble de ces mini-routines empilées entre elles qui doit être considéré comme une grosse habitude. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que les routines, soit elles peuvent s'empiler entre elles pour faire une sorte de méga routine avec un but précis, on va y revenir, soit les routines elles peuvent juste se coller avant, par exemple, une habitude. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment besoin de l'envisager d'une façon séparée, elle peut être tout simplement intégrée dans le processus déjà de cette habitude. Donc voilà pour le principe de base des routines avec quelques spécificités des routines, mais globalement si vous savez mettre en place une habitude, ça ne vous posera pas vraiment de problème d'utiliser les routines. Donc ensuite, la deuxième chose, ça va être tout simplement de définir le but de ta routine. Une routine a toujours un but, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des routines comme ça pour le plaisir de se dire ah bah oui je fais des routines. Voilà, c'est pas l'idée, c'est-à-dire que quand vous définissez une routine, il faut que vous disiez ok, à quoi cette routine va me mener. Je vous en parlais dans la vidéo d'hier, par exemple j'ai mis en place une routine que j'effectue pendant mes pauses Pomodoro. Donc Pomodoro, c'est-à-dire 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, grande pause. Donc 4 sessions avec 3 petites pauses de 5 minutes et ensuite une grande pause à la fin de la 4e session. Et donc l'idéal c'est que pendant ces petites pauses de 5 minutes, d'avoir vraiment la récupération qui est la plus intéressante. Donc moi j'ai mis en place une routine de récupération d'énergie pour renouveler mon énergie pendant ces pauses de 5 minutes. Voilà, c'est une routine qui fonctionne bien pour faire ça. Et donc en fait, voilà, si par exemple je veux faire ça, imaginons que je travaille en Pomodoro et que j'ai une pause de 5, j'ai différentes pauses qui reviennent de 5 minutes, je vais me dire ok, le but de cette routine c'est de renouveler un maximum mon énergie physique, mentale, que je sois le plus frais possible pour recommencer ensuite sur une nouvelle session de Pomodoro. Voilà, je vous donne un exemple, mais ça peut être sur tout un tas d'autres choses. La deuxième chose, c'est de définir le but de votre routine. Ensuite, la troisième chose, ça va être de définir la routine en elle-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Qu'est-ce que je vais faire pendant cette routine? Est-ce que c'est juste une simple routine d'1, 2, 3 minutes? Est-ce que c'est un empilement de petites routines? Ensuite, la quatrième chose, c'est de se poser la question sur le déclencheur de la routine. Est-ce que j'ai besoin de mettre un déclencheur particulier sur cette routine, c'est-à-dire vraiment de la considérer comme une habitude à part entière, ou est-ce que cette routine finalement elle va être auto-déclenchée, et très souvent les routines sont auto-déclenchées. Donc là dans le cas que je vous ai donné avec la méthode Pomodoro, les routines sont auto-déclenchées tout simplement parce que il y a le chronomètre, l'alarme de 25 minutes, quand l'alarme de 25 minutes sonne, boum, je fais la routine.
en mettant une alarme de 5 minutes. Quand c'est terminé, boum, je recommence. Puis quand il y a les 25 minutes qui sont terminées, je fais la routine, etc. etc. Donc là, elle est auto-déclenchée, c'est ce qui sera le cas très souvent dans vos routines. Elles seront souvent auto-déclenchées. Pas tout le temps, mais souvent auto-déclenchées. Donc comme je vous le disais en début de vidéo. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est tout simplement le quatrième point, c'est d'insérer votre routine. Et donc pour insérer votre routine, c'est de vous poser la question de comment cette routine va être déclenchée, puisque c'est la base. Ensuite, cinquième chose pour mettre en place une routine, ça va être de noter que vous avez bien fait votre routine. Quand vous la mettez en place, quand vous commencez à mettre en place une routine, de bien noter sur un journal, ok voilà, cette routine, c'est ça le but, j'ai effectué à ce moment-là, elle a bien été effectuée. Toujours voilà, la mesure de l'action, c'est la mesure de base pour être capable tout simplement de voir qu'on fait bien les choses. Et enfin, le sixième point, ça va être tout simplement d'optimiser la routine. Donc optimiser la routine, ça veut dire, ok, voilà, cette routine, c'est ça le but, cette routine, je l'ai faite, je l'ai réalisée. Est-ce que ça donne les résultats que je veux? Qu'est-ce que je ressens quand je fais cette routine? Quels sont les résultats effectifs que j'ai quand je fais cette routine? Est-ce que je peux pas optimiser cette routine? Donc voilà pour mettre en place une routine, donc définir le but de la routine, définir la routine en elle-même, insérer ta routine avec un déclencheur, bien être clair sur le déclencheur, noter que ta routine est bien effectuée et optimiser ta routine. Voilà, il faut vraiment que tu considères les routines comme des processus de vie qui vont te permettre de régler des problématiques récurrentes, qui vont te permettre d'automatiser des choses que tu fais de façon récurrente. Donc c'est vraiment ça, c'est l'automatisation de choses qui sont récurrentes dans ma vie pour que voilà, tout simplement, ça soit optimisé au maximum pour que je n'ai plus à y penser. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque demain, tu peux accéder à ma formation Routine Révolution. Je t'ai regroupé mes 12 meilleures routines. Ces routines, je les effectue pour la plupart dans mon quotidien. Certaines d'entre elles, c'est ponctuellement. Et ces routines, elles vont venir t'aider dans certaines thématiques auxquelles tu es forcément confronté quand tu veux réussir ta vie, quand tu veux créer une vie de choix. Je pense par exemple à la motivation, je pense par exemple au focus. Donc tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Le but c'est que tu fasses vraiment un test sur 30 jours, que tu mettes en place ces routines, ou en tout cas certaines routines pendant ces 30 jours, et que tu puisses vraiment voir la différence avant et après. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est par l'accumulation de plusieurs routines sur une durée de 30 jours que tu puisses voir vraiment par la preuve les résultats que ça donne sur toi. Comme vraiment l'idée de cette formation, c'est que tu puisses faire un test, j'ai mis une garantie satisfait ou remboursé. Donc tu as 30 jours pour mettre en place ces routines. Si ça ne te donne pas les résultats que tu souhaites, tu peux simplement m'envoyer un mail et je te rembourserai la formation. Donc voilà, ça s'appelle Routine Révolution. Il y a le programme, il y a tout qui est indiqué sur cette page dans le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça, tu as un prix de lancement jusque demain soir. Voilà, je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.